volonté ce matin. Non pas la volonté d'un homme, mais ta volonté, Seigneur. Que tout soit fait pour ta gloire, pour toi, Seigneur. Uniquement ta volonté. Est-ce que tu peux pendant quelques instants élever la voix maintenant devant le trône de la grâce et dire Seigneur ta volonté, non pas ma volonté mais ta volonté. Lorsque viennent les moments de décision, le temps de faire des choix, non pas ma volonté mais ta volonté. Pour ma famille, non pas ma volonté mais ta volonté. Dans mon travail, non pas ma volonté mais ta volonté. Dans mes relations, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu peux juste t'abandonner ce matin et dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans l'église, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, dans mes pensées, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh Père, voilà ce que je te demande ce matin. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ma volonté, mais ta volonté, uniquement ta volonté, simplement ta volonté, seulement ta volonté, Seigneur. Dans mon corps, je te demande ta volonté. Dans mon âme, je te demande ta volonté. Voilà ce que je veux voir ce matin. Ta volonté. Car ce que tu veux, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ce que tu veux, c'est que nous soyons en bonne santé. Ce que tu veux, c'est que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Oh oui, à tous égards, à tous égards. Tu veux que nous puissions prospérer comme prospère l'état de nos âmes. Alors conduis-nous selon ta volonté, Seigneur. Maintenant, oh oui. Qu'un vent de guérison au milieu de nous puisse souffler. Papa. Nous allons élever nos voix vers Papa parce que depuis que nous avons commencé à prier, il n'y a qu'un seul mot qui me revienne, c'est guérison. Alors je ne sais pas qui a besoin de guérison, mais ce matin la volonté de Père, la volonté du Père c'est que tu sois guéri. La volonté du Père c'est que tu repartes sans cette douleur, que tu repartes sans cette maladie, que tu repartes maintenant en totale guérison physique de ton corps. Ce matin, voilà ce qu'il dit, voilà sa volonté, guérison ce matin, par les meurtrissures de Christ, parce qu'il envoie toujours en accord avec sa parole. La Bible nous dit que
par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Alors maintenant, toi qui connais, toi qui sais ce qui te fait encore mal dans ton corps, ce qui te fait encore souffrir, ce qui est une oppression pour toi, maintenant, ce matin, il dit guérison. Il dit simplement guérison maintenant. Alors que tu puisses commencer à élever la voix et que tu parles et que tu déclares, je suis guéri par les meurtrissures de Christ. J'ai la vie, j'ai la victoire, j'ai la guérison dans mon corps par les meurtrissures de Christ. Voilà ce que dit maintenant le Seigneur. Guérison ce matin. Ce matin, tu ne reviens pas dès que tu es venu. Oh, guérison divine ce matin. Tu n'as pas à attendre une guérison pour maintenant, car la vérité c'est que tu as été guéri il y a 2000 ans quand Jésus est mort à la croix. Tu as été guéri. Maintenant, il faut que tu saisisses cette vérité. C'est ton héritage. C'est ce que le Seigneur te donne. Parce qu'il t'appelle non plus. Et tu n'es plus une créature, mais tu es son enfant maintenant, à l'image de Christ. Et c'est Christ, il a pris sur lui les meurtrissures. Il a pris nos maladies. Il a pris nos douleurs. C'est que tu puisses toi déclarer guérison. Alors ce matin, c'est ce que tu vas déclarer. Par la foi en Jésus-Christ, par la foi en Papa, par la foi en ce que Dieu nous aime, parce qu'il t'aime, il veut que tu vives en bonne santé, parce qu'il t'aime, il veut que tu sois restauré. Alors maintenant, c'est vers lui que nous allons crier maintenant. Nous avons la guérison. À cause de Jésus, je déclare, je suis guéri. C'est écrit la guérison. Peu importe la maladie, la douleur, déclare-le Ce matin, c'est sa main de guérison qui passe sur nos corps. C'est lui. Dis-le Est-ce que tu réalises que tu es guéri aujourd'hui? Tu es guéri non pas parce que je le dis, mais tu es guéri parce que la parole de Dieu le dit. Tu es guéri parce qu'il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es guéri parce que Christ à la croix, il est mort pour toi. Parce que lorsqu'il était fouetté, lorsqu'il prenait les coups dans sa chair, que sa chair était meurtrie, c'était pour que la maladie qui voulait t'attaquer aujourd'hui, qui voulait voir ta mort soit détruite. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 53, que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Et sur lui seul. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus-Christ, qui a cru. La Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Qui a cru qu'il était le serviteur envoyé par Dieu pour délivrer son peuple. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu réalises les meurtrissures de Christ? C'est son dos qui a été labouré, qui a été scié, qui a été détruit, réduit en lambeaux pour que toi tu sois guéri. Aujourd'hui, la maladie essaie de parler dans ton corps. Elle essaie de dire c'est fini. Elle essaie de dire condamnation. Elle essaie de dire mort. Mais la maladie ne peut pas parler plus fort que la voix des meurtrissures de Christ. C'est impossible. La maladie ne peut pas gagner là où Christ
matin, c'est ta guérison que tu proclames. C'est ta guérison que tu proclames. Sa main se pose sur toi ce matin, afin que la vérité vienne apporter la lumière là où les mensonges apportent les ténèbres. Tu es guéri ce matin. Déclare-le ce matin. Si tu veux, par la foi, tu poses ta main là où tu as la souffrance. Si c'est tout ton corps, pose ta main sur ta tête. Mais ce matin, la puissance des meurtrissures de Christ agit. Elle agit dans ton corps. Que ce soit de la plante des pieds à l'extrémité de la tête. La puissance des meurtrissures de Christ, elle agit. Elle agit dans ton corps. Elle agit ce matin. Laisse-le faire, laisse-le agir. Par la foi, nous disons, Papa, Papa. Appelle comme un enfant.
proclamons le nom de c'est lui que nous proclamons, c'est lui notre guérison, c'est lui notre victoire, c'est Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux maintenant élever la voix et déclarer, j'ai la victoire, je suis guéri au nom de Jésus. Maintenant par la foi, tu te lèves et tu t'appuies sur l'œuvre de la croix et tu parles maintenant à l'arthrose, tu parles maintenant au rhumatisme, tu parles maintenant à la colonne vertébrale, tu parles maintenant à tes vertèbres, tu parles maintenant à tes articulations, tu parles maintenant à ton cœur, tu parles à tes poumons, tu parles à ton foie, à tes organes, tu parles à tes yeux, tu parles à tes oreilles, tu parles maintenant à ton corps et tu dis que j'ai la guérison de la vie de Jésus en moi, je suis guéri par Jésus-Christ. Oh, le Saint-Esprit habite en moi. Ce n'est pas un esprit de maladie, ce n'est pas un esprit de mort, mais c'est l'esprit de vie, parce qu'il est écrit que le même esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts, c'est cet esprit qui est là et qui habite en nous. Alors c'est la vie de Jésus-Christ, c'est sa vie maintenant qui est en train de parcourir ton corps, de la plante des pieds à l'extrémité de la tête. Laisse que ce soit la vie de Jésus, portée par le Saint-Esprit, maintenant qui envahisse, qui envahisse le système nerveux, qui envahit tout ton être, qui envahit tes veines, là où on avait dit qu'il y avait de la thrombose, maintenant elle est détruite par la vie de Jésus-Christ, elle est détruite, les veines maintenant sont irriguées par la vie de Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes sur la victoire de Jésus-Christ, c'est lui qui nous a donné la victoire, maintenant, tes yeux sont touchés, maintenant tu peux parler par la foi, tu parles et tu déclares que tes yeux sont guéris maintenant. Maintenant je vois tes yeux, je vois les nerfs qui sont dans les yeux maintenant. La vie de Jésus-Christ passe, elle passe dans ses nerfs, elle passe dans tes yeux maintenant. Elle passe, elle touche maintenant. Sa guérison elle agit maintenant, elle touche au niveau des oreilles maintenant, oui. C'est la meurtrissure de Christ. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. La guérison est là. La guérison divine, elle est là, elle agit maintenant. Elle agit maintenant. Elle agit maintenant. La douleur que tu as au bas du dos maintenant cette douleur qui revient sans cesse, maintenant elle est en train de partir. Elle est en train de partir. Il y a la chaleur maintenant. Sa main te touche. Sa main se pose maintenant. Sa main se pose maintenant sur le bas de ton dos. Ça va au niveau de tes os. Tu sens la chaleur de la main du Seigneur qui te touche maintenant au bas de ton dos. Peu importe le nom de cette douleur, c'était au niveau de ton dos, au niveau de ton bassin. Cette douleur était au niveau de ton bassin parce que ton bassin n'est pas bien aligné. Maintenant, la chaleur du sang des meurtrissures de Christ, maintenant est en train d'agir au niveau de ton dos. Au niveau de ton dos. Maintenant, c'est la main du Seigneur qui se pose par les meurtrissures de Christ. Plusieurs cas se présentent maintenant. Le Seigneur est en train d'agir. Alors que le Seigneur est en train d'agir, reste en prière et proclame la victoire de la vie de Jésus-Christ et déclare que par les meurtrissures de Christ, tu
déclarant ainsi que par les meurtrissures de Christ, que tu es guéri, tu es en train de faire une piste d'atterrissage qui s'appelle la piste de la foi. Et c'est par la foi que tu reçois cette guérison. C'est ainsi que celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi peut venir, il peut atterrir et il peut dire à la maladie, tu n'as pas le droit de demeurer ici, car désormais ce corps, peu importe le nom naturel, il est le temple du Saint-Esprit et il s'appelle membre du corps de Christ. Alors maintenant, il est en train d'agir. Tu vois distinctement la base d'un crâne. Tu avais mal au niveau du cou, entre le crâne et le début du cou. Il y a un point qui est douloureux et qui ne passe pas. Maintenant, sa main se pose. Maintenant, sa main se pose. Maintenant, sa main se pose. La piste d'atterrissage est là et sa guérison agit. Maintenant, il se dirige vers le genou de quelqu'un. Le genou de quelqu'un. Au niveau du genou gauche, c'est au niveau de ton genou gauche, vers l'extérieur de ton genou. Maintenant, tu sentais des douleurs sur l'extérieur de ton genou. Maintenant, la main du Seigneur Jésus, elle se pose maintenant sur ton genou. Et avec ce genou, maintenant, il y a tout le système des veines. Les veines qui étaient bloquées. Des veines qui risquaient d'être bloquées. Et tu prenais même des médicaments pour fluidifier le sang, pour éviter qu'il y ait des cailloux au niveau de tes veines. À partir de maintenant, les meurtrissures de Christ agissent et parlent. C'est tout au niveau du bas du corps, au niveau du bas du corps, les genoux. Et ça occasionnait que tu aies les pieds qui gonflent. À partir de maintenant, à partir de maintenant, les meurtrissures de Christ agissent. Les meurtrissures de Christ agissent maintenant. Elles agissent maintenant. Elles agissent maintenant. Maintenant, laisse le Seigneur agir maintenant. Maintenant. Palpitations. Au moment même où je parle, tu ressens des palpitations au niveau de ton cœur. Maintenant, déclare que tu es guéri par les meurtrissures de Christ. Maintenant, la main de Jésus-Christ se pose sur ton cœur. Maintenant, ne crains pas, car lui-même il est en train d'opérer au niveau de ton cœur. Lui-même il est en train d'agir au niveau de ton cœur. Tu le sens maintenant. C'est Jésus-Christ qui pose sa main maintenant. Il pose sa main maintenant. Laisse-le agir maintenant. C'est la main de Jésus-Christ qui est en train d'opérer au niveau de ton cœur. Au niveau de ton cœur maintenant. Il est en train d'opérer, il est en train d'agir maintenant. C'est la puissance des meurtrissures de Jésus-Christ maintenant. C'est lui qui est en train de se poser. Il pose sa main sur chacun d'entre nous ici en ce lieu. Il pose sa main maintenant. Tu souffrais, tu avais souvent mal à la tête. Tu avais souvent mal à la tête. Maintenant sa main se pose sur ta tête. Il n'y a plus de douleur. La seule chose que tu as sur ta tête désormais, c'est la couronne de gloire. C'est la main du Seigneur Jésus qui se pose sur ta tête. Il est en train d'opérer au niveau de ta tête. On avait dit qu'il y avait un problème, que tu devais voir un neurologue. Non, il n'y a aucun problème. Les meurtrissures de Christ sont en train d'opérer et d'agir maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Les meurtrissures de Jésus-Christ sont en train d'opérer. Elles sont en train d'opérer maintenant. Maintenant, sa main se pose. Continue de prier, continue de rendre grâce pour ce qu'il est en train de faire. Alors que maintenant, le Seigneur me parle de toi, toi qui as des sinusites à répétition. Tout le système est souvent inflammé. Tu as des sinusites à répétition. Tu te mouches tout le temps. Maintenant, les meurtrissures de Christ parlent. Je vois tout le système autour du nez. Maintenant, le Seigneur est en train d'opérer, il est en train d'agir maintenant. Fini ces sinusites à répétition. Fini les allergies à répétition. Dès qu'il y a un changement de température, dès qu'il y a quelque chose, tu es
articulations, tu te dis que c'est l'âge, c'est normal, c'est la température. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les meurtrissures de Christ maintenant sont en train d'opérer au niveau de tes mains. Ces meurtrissures sont en train d'opérer maintenant au niveau de tes mains. Par les meurtrissures de Christ, nous avons la vie. Par les meurtrissures du Christ, oui, nous avons la vie. Par tes meurtrissures, maintenant, par tes meurtrissures, élève la voix, parle maintenant, prie maintenant. Il est en train d'opérer, c'est comme une pluie qui descend maintenant ce lieu. C'est comme une pluie qui touche maintenant. La guérison dans mon corps, oui, je reçois. Oh, je reçois, oui, je reçois. La vie de Dieu, je reçois. Oh, je reçois, oui, je reçois. Maintenant, je reçois. Recevons ta guérison maintenant. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est sa parole qui est la vérité. Il ne ment pas. Jésus avait annoncé qu'il allait mourir et qu'en 3 jours, il allait ressusciter. Beaucoup n'ont pas cru à ce moment-là. Mais il est mort en portant nos maladies, nos douleurs, nos péchés. Et 3 jours après, effectivement, il est ressuscité.
Lorsque Jésus était sur terre avant de partir, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qu'il ne nous laisserait pas seuls. Et lorsqu'il est parti, il a dit aux disciples de ne pas bouger parce que le Saint-Esprit allait arriver. Et la Bible nous dit qu'après le départ de Christ, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Jésus-Christ ne ment pas. Il ne ment pas. Il est mort ressuscité. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Depuis qu'il a dit qu'il serait avec nous, il est avec nous tous les jours. Il n'y a pas un moment où le Saint-Esprit se retire. Il est là tous les jours, il ne ment pas. Et il a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures. Et bien souvent, il y a une catégorie de maladies où on se dit, c'est comme ça, on accepte. La tension, le diabète, des maladies où on doit prendre des médicaments toute la vie. Jésus-Christ n'a pas dit que je vous donne la guérison pour que vous puissiez supporter la maladie toute votre vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Christ n'a pas souffert à la croix pour que nous puissions subir encore la maladie. Christ n'a pas souffert à la croix pour que nous puissions encore endurer les douleurs de la maladie. Mais il est mort afin que lorsque la maladie se présente dans nos corps, nous puissions lui dire, je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Voilà pourquoi il nous a donné son corps et son sang, afin de rappeler à la maladie qu'il est mort afin que nous ayons la vie. Alors maintenant, nous allons nous lever. Nous allons nous préparer au saint repas. Nous n'allons pas le prendre de manière ordinaire. Nous allons le prendre comme étant ce médicament pour notre corps. Nous allons le prendre comme étant la réponse de notre Seigneur qui ne ment pas. S'il est mort et ressuscité, si le Saint-Esprit est là maintenant, ça veut dire qu'il ne ment pas. Réalise le poids et la puissance de la vérité qu'il y a dans le corps et le sang de Jésus-Christ. Lorsque tu prends le médicament pour le diabète, pour la maladie, une maladie qui est là et qui est chronique, où on t'a dit que c'est pour toute la vie, tu es en train de dire, j'accepte ce mensonge. C'est un mensonge. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri par les meurtrissures de Christ. Amen. Tu n'es pas guéri parce qu'un médecin va le dire, va l'attester. Tu es guéri par les meurtrissures de Christ. Amen. C'est en Christ qu'est la vie. Amen. Si nous avons cru, c'est parce qu'il l'a accompli, parce qu'il l'a fait. Et ce matin, tu vas voir de tes yeux la maladie s'incliner devant les meurtrissures de Christ. Devant les meurtrissures de Christ. Par la foi uniquement. Ce n'est pas au mérite. Ce n'est pas parce que tu es bon, parce que tu peux le faire. Mais c'est parce que Jésus-Christ l'a fait. C'est parce que Jésus-Christ l'a dit. C'est parce que Jésus-Christ l'a dit. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit que Jésus-Christ, elle nous parle du Messie, elle nous parle de celui qui allait venir. Et la Bible nous dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Jésus remplit toutes les conditions du Messie, car il est le Messie. Aujourd'hui, tu n'as plus à porter sur toi le fardeau de la maladie. Parce qu'il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, et je vous donnerai du repos. Il te donne le repos dans ta santé. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, sa grâce opère et elle agit. Et les meurtrissures de Christ parlent dans ton corps. Toute maladie va se taire.
cette année dans ton corps, pour que ce soit la voix des meurtrissures de Christ qui parle dans ton corps. Amen. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles prononcées par la foi. Amen. Si tu le crois, tu verras. Amen. Maintenant, il opère et il agit. Il n'est pas méchant et il ne veut pas que ses enfants souffrent dans leur corps. Alors à partir de maintenant, tu prends le corps du Seigneur Jésus, qui représente ses meurtrissures. Tu lèves et nous allons rendre grâce. Seigneur, merci pour tes meurtrissures. Merci pour ton corps. Parce que par tes meurtrissures, j'ai la guérison. Déclare, par tes meurtrissures, j'ai la guérison. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, je déclare, en m'appuyant sur l'œuvre de Jésus, que je suis guéri. Guéri. Au nom de Jésus. Alors je rends grâce pour ce pain qui est le corps de Jésus-Christ. Prenons ensemble le corps du Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette coupe qui est remplie du sang de la nouvelle alliance, le sang pur et saint de Jésus-Christ. Père, nous reconnaissons qu'il y a des maladies qui peuvent encore demeurer cachées dans nos cellules à cause du sang naturel. Mais tu nous dis dans ta parole que nous ne sommes plus redevables à la chair et au sang, parce que nous sommes nés de Dieu désormais et que tel tu es, tel nous sommes. Voilà pourquoi nous déclarons que maintenant, cette coupe remplie du sang de Jésus annule, détruit et renverse toute prédiction faite par l'occultisme pour que nous soyons malades, pour voler notre santé. Père, nous avons la vie par les meurtrissures de Christ et nous sommes protégés de toute forme d'attaque de maladie dans nos vies à cause du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi maintenant nous levons ces coupes et que nous déclarons par le sang de Jésus. Déclarons ensemble par le sang de Jésus. Aucune maladie, aucune douleur, issue de ma lignée familiale ne peuvent m'atteindre. Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour que je sois libre. Alors je déclare, je suis la justice de Dieu en Christ. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton corps, merci pour ton sang, merci pour ta vie. Merci Seigneur parce que tu opères aujourd'hui. Nous déclarons que nous avons déposé à tes pieds nos soucis, nos fardeaux. Les maladies qui parlaient encore en nous, en tant que membres du corps de Christ, maintenant, elles sont réduites au silence. Réduites au silence par les meurtrissures de Christ qui nous redonnent la vigueur, la force là où ces maladies agissaient. Réduites au silence parce que tu déclares dans ta parole que le sang de Jésus parle bien plus fort que le sang d'Abel que tu as entendu venir monter vers toi de la terre. Alors maintenant, nous te rendons grâce pour ton corps et pour ton sang. Parce que Jésus-Christ a tout accompli, nous déclarons au nom de Jésus que tout est accompli dans nos vies et dans nos corps. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la louange dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Vraiment, dès qu'on a commencé à prier, ce que
le seul mot qui résonnait dans ma tête, c'était guérison. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. C'est guérison, guérison, guérison. On priait, volonté, la volonté de Dieu, c'était guérison aujourd'hui. Donc, ressort ici en ayant cette assurance. C'est la volonté de Dieu, c'est pas moi. Je n'ai pas eu envie de faire comme ça. C'est pas ma volonté. Non, la volonté de Dieu, guérison. Alors, peu importe la maladie, il y a plusieurs cas. Je ne sais pas si c'est ici, je ne sais pas si c'est en ligne, je ne sais pas même si c'est pour quelqu'un qui va regarder la rediffusion. Mais il y a plusieurs cas de maladie. Mais c'est particulier. Je voyais ça tellement clair dans mon esprit, tellement clair, des choses que je ne connaissais pas. Le mot thrombose est venu comme ça dans mon esprit. Je ne connais pas. Mais c'est comme si... Après, il y a une infirmière. Ceux qui connaissent un peu la médecine, une thrombose, c'est quand il y a un caillou dans le... D'accord. Parce que ce que je voyais exactement, c'était tout un système de nerfs, pas de veines. Et puis, c'est comme si c'était bloqué, c'était obstrué. Et c'est là que j'entends thrombose. Donc, c'est pour ça qu'on a prié sur ça. J'ai des douleurs à la base. Je voyais clairement entre la base de la tête et puis le début, le haut des vertèbres. Et je voyais un point rouge exactement sur la douleur, comme sur le genou, l'extérieur du genou, le genou gauche de quelqu'un. Parce que moi, j'étais dans ce sens-là, je voyais le genou gauche avec une douleur, avec un point rouge sur le côté. C'est pas au milieu du genou, c'est sur le côté. Quand c'est précis comme ça, et moi, je ne peux pas savoir, je ne suis pas médecin, loin d'être médecin, c'est Dieu qui montre. Donc, on prie seulement et on le laisse faire. Et il a parlé pour plein de choses. J'ai vu des nerfs optiques aussi dans les yeux, au niveau des yeux, plein de choses. Donc, faisons confiance à Dieu. C'est vraiment pour la foi, en fait. C'est pas juste un bon culte où on était bien. Non, non, c'est le Seigneur. De la force qui revient dans un corps aussi. C'est Dieu qui est en train de faire. C'est pour ça qu'on a fini avec la Sainte Seine. La Sainte Seine qui, pour rappel, est tout simplement un témoignage que tu fais en avance, que tu rappelles à la mort. Tu rappelles, comme David dit, à tous tes ennemis à tous nos ennemis, cette table est dressée. C'est la table de la Sainte Seine, dressée en face de nos ennemis. Donc tu rappelles à la maladie, tu rappelles à la douleur, quelle que soit sa catégorie, que Jésus-Christ est déjà mort. On ne peut pas retuer un cadavre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tuer encore un cadavre. Il est mort, il est mort. Et c'est ce que nous annonçons. En fait, la maladie est là, mais c'est un mensonge. Parce qu'elle a déjà fait son travail. Et c'était sur Jésus. Et nous sommes en lui. Donc tu ne peux plus subir la douleur ni la maladie parce que tu es dans le corps de Jésus, tu es en lui. Et s'il a déjà payé pour cette maladie, tu ne peux pas, en tant que membre du corps de Christ, continuer de payer encore pour une maladie. C'est impossible. C'est une question de foi. C'est juste ça. C'est le combat de la foi, c'est tout. La maladie, c'est sa nature. Le mal qui dit. La mal a dit. Tu vois, c'est ça. Elle vient juste parler dans ton corps. Elle vient te dire, est-ce que tu acceptes? Toi, tu as mal. Est-ce que tu acceptes de dire que tu as des céphalées? Du moment que tu acceptes, la mal dit, ok, merci. La mal a dit. Et c'est pour ça que la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort et qu'il parle. Les meurtrissures de Christ, quand tu déclares que je suis guéri par les meurtrissures de Christ, c'est une autre voix qui se lève et elle résonne plus fort. La Bible nous dit que la voix, c'est comme le bruit des grandes eaux. La maladie, excuse-moi, je me suis trompé de corps. J'ai cru que, et puis elle part. Donc c'est ça ce matin. Donc vraiment que cette prière-là, si à un moment tu commences à douter, tu vois encore des symptômes ou autres, ce sera entièrement en ligne. Tu vas, tu réécoutes, tu pries avec, si tu veux, je sais pas, mais tu prends ça et tu le gardes et tu le gardes. Et cette année même, c'est la fin de cette maladie qui durait. C'est fini. C'est fini cette année. Je suis pas pour faire des effets de style. C'est pas mon style. Ici, on n'est pas là à annoncer. Je déclare, non, je déclare pas. C'est la foi. Jésus est mort. Il avait dit qu'il ressusciterait, il est ressuscité. Donc s'il parle aujourd'hui, ce qu'il a dit, il le fera, c'est tout. S'il ne le fait pas, c'est lui, c'est sa responsabilité, pas la mienne. Amen. Amen. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais bon, le Seigneur a permis qu'on puisse un peu motiver, booster la foi de celui qui pouvait douter. Et aujourd'hui, dans la lignée de ce qu'on avait reçu dans la prière la semaine dernière, si vous vous en rappelez, où on avait dit qu'on irait désormais vers les âmes qui ont besoin d'entendre la grâce. Et qu'on allait commencer à prier
peut-être prendre le mois de février, prendre une période de prière pour aller chercher des âmes qui sont dehors, qui ont faim et soif de justice et de grâce. Et le Seigneur répond, il envoie sa parole. Et on va aujourd'hui, le titre du message, c'est « Allons les chercher ». Allons les chercher. Et chacun d'entre nous pourra le faire de façon très simple, du plus petit au plus grand, du plus jeune au moins jeune. Parce qu'il n'y a pas de vieux. Nous sommes tous jeunes. Oui, celui qui dit qu'il est vieux, c'est qu'il a oublié qu'il est jeune. Nous sommes tous jeunes. Et même les jeunes ne disent même pas amen. C'est pas acquis les jeunes. Il faut rester. On est tous jeunes. Et on va les chercher. Et pour ça, on va regarder, quand le Seigneur me mettait ça à cœur, il y a deux catégories de personnes qu'on va aller chercher. Il nous prépare et il nous dispose pour aller chercher deux catégories de personnes. Et on ira, aujourd'hui, on parlera d'une catégorie. On verra quelle est cette catégorie déjà. On verra ce que Dieu dit par rapport à cette catégorie. On verra comment on va prier pour cette catégorie de personnes. Parce que le tout, c'est pas de se dire, bon, ok, super, on va aller chercher, galvaniser, et puis on y va. Non, on doit prier. Prier pour que les cœurs soient disposés et que lorsqu'on ira sur le terrain, c'est juste de la cueillette. Tu vas pas planter, tu vas pas biner, non, tu vas juste cueillir les fruits mûrs. Voilà, c'est tout. Les fruits qui ne seront pas mûrs vont te dire, moi, je ne crois pas en votre histoire. Ok, sois béni. Et ceux qui sont mûrs, ils vont venir, ils vont dire, oui, c'est de ça dont j'ai besoin. Et on va voir deux. Pour l'instant, c'est deux catégories que j'ai à cœur. Aujourd'hui, on va voir la première catégorie. Et pour voir cette première catégorie, on va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 22, du verset 1er au verset 14, version Louis II. Je ne crois pas que j'ai mis du semeur aujourd'hui. Matthieu 22, 1, 14. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Matthieu 22, du verset 1er au verset 14. Il est écrit, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic ou ses affaires, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là, Jésus reprend l'histoire un peu de la Bible. Il dit le royaume des cieux est semblable. Ça veut dire que quand on voit ça, première explication, Jésus nous parle de l'époque de la loi et des prophètes. Quand Dieu est passé par des prophètes pour annoncer la bonne nouvelle du salut par la grâce, mais que le peuple n'a pas entendu et que le peuple est resté rebelle. Et si vous prenez le temps d'étudier un peu l'histoire des prophètes, vous verrez que les prophètes ont été pour la plupart persécutés, assassinés, notamment Ésaïe qui a été mis dans un tronc d'arbre et ensuite on l'a scié en deux. Parce qu'il annonçait ce que le Père voulait pour lui. Et beaucoup de prophètes, Élie qui a eu peur pour sa vie, ça a toujours été comme ça. Et c'est de ça dont parle Jésus quand il dit qu'il avait appelé des convives.
Parce que le Christ, le Messie, était celui qui avait été promis, est celui encore qui est promis au peuple d'Israël. Mais la Bible nous montre que, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, le peuple d'Israël a rejeté Jésus-Christ comme étant le Messie. Et donc, ils n'en sont plus dignes. Et aujourd'hui, nous qui étions les gens qui étaient dans la rue, qui étions dehors, qui étions sur les chemins, bons comme méchants, ne connaissant pas Dieu, eh bien, les serviteurs de Dieu sont venus nous annoncer la bonne nouvelle des noces. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle des convives. Mais au-delà d'être dans cette salle, nous avons revêtu également l'habit de noces, ce qui n'est pas précisé dans la parabole. Il n'a pas dit vous allez les chercher, les revêtir. Mais il se passe quelque chose. Quand ils sont partis les chercher dehors, on les a revêtus d'un habit de noces, au point où il y a eu un homme qui était sans habit de noces. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Et on l'a mis dehors. Cela signifie, cet habit de noces, c'est la foi. Nous sommes revêtus de la justification par la foi. Nous sommes revêtus du vêtement de noces, parce que c'est par la foi que nous allons nous approcher de Jésus-Christ. Et celui qui, lorsque Jésus reviendra, ne sera pas trouvé dans la foi, sera jeté dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est la vérité. Si tu n'es pas trouvé quand Jésus vient dans la foi en Jésus-Christ, parce qu'on ne parle pas des noces quelconques, ce n'est pas les noces du roi d'Angleterre, ce n'est pas les noces du roi d'Espagne, ce sont les noces de l'époux. Jésus-Christ revient chercher son épouse. Et son épouse, c'est l'Église. Et l'Église, c'est qui? Ce sont tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort à la croix pour nous. Ce ne sont pas ceux qui vont proclamer « je suis chrétien ». Ce ne sont pas ceux qui vont dire « moi, j'appartiens à telle église de 500 millions de membres. Vous voyez, nous sommes une église puissante, nous faisons de bonnes œuvres. » Ça, Jésus-Christ ne viendra pas chercher des personnes qui parleront comme ça. Il viendra chercher des personnes qui diront « j'ai cru en toi, voilà pourquoi je suis là. » Voilà pourquoi je suis là. Et Jésus dira, oui, viens, parce que tu es justifié par la foi. Ce sont ces personnes-là qui sont attendues aux noces. Et donc, si tu viens avec un autre vêtement que celui de la foi, que celui de Jésus-Christ lui-même, tu seras mis dehors. Et nous qui avons, par la grâce de Dieu, nous qui sommes maintenant dans la salle des convives, parce que c'est vraiment une noce que nous sommes en train de vivre. Quand tu as reçu la grâce, tu reçois la paix, tu reçois la joie, tu reçois le bonheur, tu reçois l'abondance, tu as la protection de Dieu à tout moment. C'est une joie que d'appartenir à Jésus-Christ. Même s'il y a des moments difficiles, tu n'es pas seul. Même s'il y a des moments où tu es attaqué, tu as un défenseur. Même s'il y a des moments où tu te sens très mal, le Saint-Esprit, le consolateur est là avec toi. C'est une noce. Tu es bien. Le Seigneur prend soin de toi. Il te garde, il te préserve. Maintenant, notre responsabilité, c'est de faire comme ceux qui nous ont précédés, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont allés dans les rues annoncer la bonne nouvelle. On regarde au XXe siècle, il y a eu plusieurs mouvements de réveil. Il y a eu plusieurs hommes, plusieurs femmes qui se sont levés, appelés par Dieu et qui sont allés dans les rues, qui sont allés dans les carrefours, qui ont monté des chapiteaux, qui ont donné de leur temps, de leur vie. Je vous encourage vraiment à lire l'histoire du pentecôtisme, à lire l'histoire du pentecôtisme. C'est juste extraordinaire. Quand j'ai lu cette histoire, à chaque fois que je lis l'histoire du pentecôtisme, je suis obligé d'avoir les larmes aux yeux. Parce que tu vois le sacrifice réel d'hommes, de femmes qui sont allés pour évangéliser des peuples qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas du tout Jésus. Ils sont morts littéralement. Il y en a qui sont allés tout seuls, appelés par Dieu. Ils sont allés dans des contrées où ils ont été assassinés, eux et toute leur famille. Mais l'évangile a pu trouver un chemin. Il y en a qui avaient des défis, qui n'étaient pas bien. Mais Dieu les a soutenus et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et les gens ont été sauvés. Et ainsi de suite, des générations et des générations de serviteurs capables d'aller dans les rues se sont levés. Et nous, aujourd'hui, maintenant, on est dans cette époque de la vie de l'Église où Dieu nous dit d'aller dans les coins de rue, d'aller parler, d'aller inviter d'autres à venir aux noces. La salle est tellement grande, la salle de noces, qu'elle n'est pas encore pleine. On est encore dans la période où le Seigneur dit « Allez, remplissez encore cette salle. » Parce qu'il y a un moment où ce sera fini. Et quand ce sera fini, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, tu n'auras plus de chance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « Allez chercher les bons comme les méchants. » Les bons comme les méchants. Et souvent, on se pose la question, mais on voit des personnes qui parlent de l'évangile par qui il y a des miracles, par qui, moi je me rappelle avant quand j'avais encore cette pensée légaliste,
où je me disais qu'un chrétien, c'était la tête bien rasée, un chrétien modèle, quoi. Ah, bien habillé, un peu comme je suis habillé aujourd'hui, tu vois. C'est pas fait exprès, mais c'est ça un chrétien. Alors que c'est pas ça du tout. Des fois, tu as des chrétiens, tu te dis, mais on dirait vraiment pas un chrétien. Il a plein de tatouages, les cheveux longs, des piercings partout. Il écoute du hard rock chrétien. Tu te dis, ah, Jésus est vraiment passé là. Ce Jésus-là, je ne l'ai pas vu. Mais en fait, il ne faut pas juger. Parce qu'il faut aller toucher tous les peuples, toutes les catégories des personnes. Il y a des personnes qui vont être sauvées, qui seront de la haute bourgeoisie, comme il y a des personnes qui seront les pires voyous qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et ce n'est pas une question de style vestimentaire et de chrétien. Ce n'est pas une question de tatouage, de piercing. Ne va pas le faire pour dire je suis appelé à aller gagner les percés, les tatoués. C'est pas ce que je dis. Non, il y a des jeunes, il y a mes enfants. Tu vas pas aller faire ça. Dieu t'appelle. En général, Dieu va prendre quelqu'un de ce milieu-là, le transformer et le renvoyer. Tout simplement. Mais c'est dans l'Église souvent que c'est plus difficile pour les personnes comme ça qui ont été sauvées parce qu'elles sont jugées pour leur apparence, alors que Dieu regarde au cœur. Demain, il y a quelqu'un qui vient, il a ses dreadlocks, tout ce qu'il veut, mais viens, assieds-toi, gloire à Dieu, va vers ceux qui te ressemblent. Vous savez, l'être humain fonctionne un peu par mimétisme. Tu vas parler plus facilement avec des personnes qui te ressemblent. Tu vas parler plus facilement avec des personnes qui se ressemblent. Les personnes qui sont habituées, qui travaillent dans les tours, sur la défense, tout ça, ils vont voir des personnes de leur même catégorie, ils vont parler plus facilement, ils vont s'ouvrir plus facilement que s'ils voient quelqu'un qui est là, s'ils vont SDF venir lui parler, ce sera difficile. C'est l'être humain, on est comme ça. D'ailleurs, on le voit quand tu es déjà à l'école, tu as des groupes. C'est souvent dans les séries TV, quand tu es au lycée, il y a le groupe des sportifs, le groupe de ceux qui aiment la littérature, le groupe de ceux qui aiment ci, c'est une réalité en fait. Donc c'est pour cela qu'il faut que tout le monde soit sauvé, les bons comme les méchants. Moi, j'ai envie de les voir. J'ai envie de les voir là. Tu vois? Un bon frère, tu vois, bien tatoué, tout le gars, tu le vois, il fait peur, mais quand il te dit Jésus t'aime, tu dis oui. Tu vois? Et il peut aller auprès d'eux parce qu'il peut donner un témoignage qui va parler à ces personnes-là. Regarde-toi, ton témoignage parlera toujours à quelqu'un. C'est pour ça que Dieu sauve, c'est toujours au bon moment. À un moment, c'est les jeunes. Il y en a, des fois, il va les sauver, ce sera à 10, 12 ans, ils ont cette conviction. J'ai vu des enfants de 8 ans qui parlaient en langue. Ça, j'ai vu. Prier, parler en langue, prophétiser. Il va aller vers les enfants de 8 ans. Comme j'ai pu voir des personnes être sauvées à 70 ans. Et quand elles sont sauvées à 70 ans, elles pourront parler aux autres personnes qui sont dans cette catégorie d'âge-là parce que Dieu ne fait exception de personne, les bons comme les méchants. C'est pour cela que les anciens assassins, les gangsters, tous ceux qui étaient violents, terribles, il faut qu'ils soient sauvés, qu'ils entendent l'évangile. Et surtout, il faut que l'Église soit prête à les accueillir. C'est une réflexion que je me posais moi-même. Si demain, je vois un ancien pédophile notoire venir à l'Église et dire « je suis sauvé », quelle réaction j'aurais? C'est la question. C'est dur. C'est dur. Surtout s'il vient te dire, je veux faire l'école du dimanche. Non, je rigole. Mais ce sont des questions qu'on se pose. Il ne faut pas se mentir. Ce sont des questions qu'on se pose. Ou sinon, un ancien voleur, il vient. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que c'est un voleur. Est-ce qu'à partir de maintenant, tes affaires, quand tu viens à l'église, tu vas faire bonjour, frère. Tu vois? C'est ça. Ou une ancienne prostituée qui vient à l'église. Est-ce que toi, femme mariée, tu vas la regarder, tu vas dire, tu n'approches pas mon mari. Pourquoi c'est à toi qu'elle demande d'imposer les mains? C'est le Seigneur qui appelle. Il faut les accepter et c'est lui qui transforme. Mais souviens-toi, pour toi, la transformation, c'est pas faite en un claquement de doigts. La transformation a pris du temps. Donc, bien sûr, par sagesse, si la personne, dans le domaine où c'était compliqué pour elle, mais tu ne la mets pas là. C'est pour ça que la Bible dit d'attendre 3 ans avant de donner des responsabilités à quelqu'un, un jeune converti. Parce qu'il y a ce temps de travail. Il
Il y a ce temps de travail. Il faut travailler le cœur, il faut qu'il y ait des fruits qui sortent. Le fruit de la repentance. La Bible nous dit de produire du fruit digne de la repentance. Il faut que ça change au fur et à mesure. Le fruit de la repentance, ce n'est pas un accoutrement qui va changer. Parce que demain, tu peux voir des personnes qui étaient habillées bizarrement venir à l'église, dire oh, Jésus m'a changé, il vient en costume le dimanche après, mais à l'intérieur, rien n'a changé. C'est ça. Il faut que le fruit soit effectif. Il faut qu'on puisse voir. Et qu'on agisse avec amour. Parce que quand on attend du fruit d'un arbre, on ne le piétine pas. On met de l'engrais, on prend soin de lui, on le protège du vent, on le protège. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a des frères et sœurs qui sont au milieu de nous et qui ont encore des défis, des combats, on ne les écrase pas, on ne les juge pas, on ne parle pas sur eux. Comme un agriculteur, on prend le temps. Si nous, on est ici, on est en Hexagone, on est en France, et puis tu reçois une cargaison de mangue, et on te dit, il faut en planter. Tu ne vas pas mettre tout de suite la mangue dehors, ça ne va pas tenir avec le temps. Tu vas créer une serre, tu vas la chauffer, tu vas donner des conditions. C'est pareil avec nos frères et sœurs. On va recevoir des frères et sœurs de tout horizon. Il faudra à chacun d'entre eux donner des conditions adéquates pour pouvoir grandir. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité parce que c'est facile souvent dans l'église, on dit que tel frère, il est venu à l'église, il a reçu le message, mais sa vie, c'est toujours le désordre. Et quand il y a un péché, quand il y a quelque chose de grave, on pointe du doigt. Mais on ne se remet pas en question. Est-ce que l'on a bien accompagné le frère? Est-ce qu'on lui a démontré de l'amour? Est-ce qu'il avait la sensation de pouvoir venir parler à quelqu'un si jamais il faisait quelque chose de mal? Est-ce qu'il savait qu'on n'allait pas l'accuser encore? Parce que la vérité, c'est que celui qui essaie de s'en sortir, qui est sur le chemin de la rédemption, qui est en train d'avancer avec Jésus-Christ, celui-là, quand il fait quelque chose de mal, il se sent mal. Donc le but n'est pas d'accabler, le but est de relever. On prend le temps sur ça ce matin parce qu'on va aller les chercher. On va aller les chercher. Et il faut qu'ils soient dans la noce, il faut qu'ils soient dans cette salle de noces revêtus du vêtement de la justification. Qu'ils ne se sentent plus accusés, mais qu'ils se sentent justifiés. De dire, c'est pas grave, ça arrive. Et ne pas essayer de faire les Superman depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais péché. Là, tu viens de pécher. Tu dis, ça arrive. Moi aussi, il m'arrive de faire des erreurs. Ne reste pas là. Je t'accompagne pendant un moment. Parce que des fois, il y a des arbres, il y a des plantes. Si tu plantes des tomates, il faut mettre des tuteurs. Parce que sinon, sous le poids de la tomate, ça va tomber. Donc, des fois, il y a besoin de mettre un tuteur. Un tuteur n'est pas un maître. Souvent, dans l'église, on met des systèmes un peu de tutorat, d'accompagnement. Et puis, la personne se retrouve dans un autre esclavage. Elle a quitté l'alcool pour se retrouver sous la dictature d'un tuteur, d'un maître, d'un responsable, d'un leader. Ce n'est pas ça l'église. Un tuteur accompagne et permet de grandir. D'ailleurs, le tuteur va même devenir un moment plus petit que la plante qui doit grandir. Ça veut dire que c'est avec beaucoup d'humilité qu'on accompagne quelqu'un. Ce n'est pas avec un sentiment de « je sais tout, je peux tout, je suis chrétien, j'ai entendu tous les messages, je connais tout, écoute-moi ». C'est pas vrai. Et parfois, on peut même apprendre de celui que l'on suit ou que l'on accompagne. Parce que si nous allons appeler, nous allons chercher de nouvelles personnes, ça veut dire que parmi nous, là, plusieurs devront être ces tuteurs qui accompagnent. Et là, l'arme la plus puissante du tuteur, l'arme la plus puissante de celui qui accompagne, c'est l'humilité. De l'humilité et de la fermeté. Comme un tuteur dans la vraie vie. Tu mets un tuteur qui est solide, qui tient, qui ne va pas tomber. Ça veut dire que même lorsque le poids du fruit est lourd, le tuteur est là. Ça veut dire que même lorsque le cas est compliqué, tu es là, tu tiens bon. Tu persévères, tu n'abandonnes pas. Et de l'humilité parce que cette personne que tu accompagnes, demain, elle va faire des choses plus grandes que toi. Et tu seras content de dire, pendant ses débuts, je l'ai accompagné. Je l'ai accompagné. Je lui ai permis de grandir. Je l'ai aidé. Mais avec joie, sans dire, ah, si les gens savaient comment il était au début, maintenant il prêche. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment, waouh, le Seigneur a fait de belles choses dans sa vie. C'est ça, la force d'un tuteur. Préparons-nous à aller chercher les bons comme les méchants, où qu'ils se trouvent. Est-ce que vous voyez là où il y a des rues? Est-ce qu'il y a une rue près de chez toi? Oui? Est-ce qu'il y a des chemins près de chez toi? Alors prépare-toi. On va dans les rues et dans les chemins.
Ce n'est pas forcément qu'autour de l'église. Partout, prépare-toi, tu pourras marcher dans la rue comme ça et tomber sur des cas. Ne te dis pas à ce moment-là, mais je suis en retard pour le travail. Peut-être que cette personne-là, Dieu te l'envoie parce que c'est le moment de l'accueillir. Prends le temps. Peut-être que tu vas faire, et je ne te le souhaite pas, un accrochage en voiture avec quelqu'un. Peut-être parce qu'il faudra qu'elle entende la bonne nouvelle. Peut-être que quelqu'un au travail va se lever et vous allez vous disputer. Peut-être que c'est ce fruit-là qui est mieux. À l'école, peut-être qu'il y aura des copains, copines qui vont se moquer de toi. Et dans le lot, il y a quelqu'un qui va s'approcher de toi. C'est peut-être cette personne-là aussi. Toi, tu as en toi la parole de la vie. Ne la garde pas. Au contraire, répands-la. Partout où tu vois un coin de rue à partir d'aujourd'hui, prépare-toi. Regarde, il y a peut-être un fruit mûr. Il y a un fruit qui attend juste d'être cueilli. Et ici, c'est la serre. On va prendre soin. Ensemble. Tous ensemble. Amen. On va regarder ensemble 1 Timothée. Non, avant Timothée, on va lire Luc. On va lire Luc. Luc va nous expliquer pourquoi on doit prier pour ces âmes. Donc, Luc, chapitre 8, du verset 4 au verset 15. Luc 8, 4, 15. Luc, l'évangile selon saint Luc, du chapitre 8 du verset 4 au verset 15. Ouh, ça a été difficile là. Luc 8, 4, 15. Voilà. 8, 4, 15. Pour ceux qui jouent le tiercé. Non, j'ai jamais joué au tiercé, je ne sais pas comment ça marche. Mais tu peux essayer. 8, 4, 15. Si tu gagnes, amène ça au pied du Seigneur. Amène ça au pied du Seigneur, que ce soit sanctifié. Non, je rigole. Ne va surtout pas jouer. Ne tombe pas dedans. Après, les gens vont dire, j'encourage le jeu. Je n'encourage aucun jeu. C'est une plaisanterie. Luc 8, du verset 4 au verset 15, nous dit: une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Point. On s'arrête là, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Après, vous connaissez la suite. Et au verset maintenant 11, Jésus dit: voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. On s'arrête là. C'était ces deux passages-là qui m'intéressaient. Tu peux relire toute la parabole du semeur. Premièrement, la semence est envoyée, les oiseaux du ciel, Jésus dit, viennent et mangent cette semence. Et il explique que ce sont ceux qui entendent la parole et que le diable s'empresse de venir l'enlever afin qu'ils ne croient pas et qu'ils ne soient pas sauvés. Il empêche ça. Pourquoi Jésus dit les oiseaux du ciel viennent et la mangent? Pourquoi? Éphésiens chapitre 2. La parole explique la parole. La Bible explique la Bible. Amen? Non? Oui? C'est pas moi, c'est la Bible qui explique la Bible. Donc, les oiseaux du ciel viennent manger la semence. Ça, Jésus prend cet exemple pour expliquer que ceux qui entendent la parole, le diable vient tout de suite pour l'enlever. Éphésiens chapitre 2. On va revenir sur Éphésiens, mais le début nous dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Excusez-moi. Selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On va s'arrêter là. Après, on va lire la suite. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Jésus dit que les oiseaux du ciel viennent et ils mangent la semence qui est tombée le long du chemin.
Et ça, c'est l'image du diable qui vient enlever la parole dans le cœur de ceux qui la reçoivent, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Et Paul nous dit dans Éphésiens que nous étions tous avant morts par nos offenses et nos péchés, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Jésus dit les oiseaux du ciel. Et Paul parle du prince de la puissance de l'air qui viennent pour enlever la parole. Et il dit à cause du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, nous étions aussi de leur nombre. Nous qui vivions autrefois selon les convoitises de la chair, nous étions aussi des enfants de colère. À cause du prince de la puissance de l'air et de son influence, nous étions tous des enfants de colère, c'est-à-dire des personnes qui vivent selon les convoitises de la chair, selon le monde. Donc, païens, éloignés de Dieu. C'est le prince de la puissance de l'air qui agit ainsi. Paul parle donc d'une entité spirituelle qui est en train d'agir dans l'air pour faire que nous soyons des enfants de colère. Mais lorsque l'on reçoit la parole de Dieu, alors, et ça c'est la suite d'Éphésiens, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ça veut dire que quand tu as reçu le Christ, la puissance de l'air n'a plus d'influence sur toi, mais tu deviens désormais un élu, tu es sauvé par la foi, parce qu'il précise bien, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Autrement dit, pour prier pour les personnes que l'on va rencontrer qui sont sous la puissance, sous la domination de la puissance de l'air, il nous faut regarder 1 Timothée chapitre 2, 1 à 7. Et là, Paul nous explique comment il faut prier. 1 Timothée 2, 1 à 7. Tous ces passages-là, on va après les mélanger et bien comprendre ce que le Seigneur nous dit. 1 Timothée 2, 1 à 7. Il nous dit, j'exhorte donc avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu peux surligner ça. Le jour où des fois, le côté légaliste veut remonter, tu prends 1 Timothée 2, tu prends le verset 5, le verset 4 qui dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Voilà ce qu'il faut faire. On comprend maintenant que lorsque l'on va sortir et que l'on va dire que tu es sauvé par la foi, que désormais Dieu n'est plus en colère contre toi, que tu peux venir, peu importe ce que tu as fait, peu importe les mauvaises habitudes que tu as, peu importe en qui tu croyais hier, aujourd'hui, si tu crois en Jésus, c'est fini. Tu es sauvé, tu reçois le salut. Lorsque l'on va dire ça, la puissance de l'air voudra venir tout de suite pour enlever cette parole afin que les gens n'y croient pas et ne soient pas sauvés. Et la Bible nous dit qu'il nous faut donc prier pour tous les hommes. Et quel type de prière? Dans Timothée, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. On doit supplier Dieu, on doit être devant le trône de Dieu, pas pour avoir de quoi manger, mais pour que ces hommes-là soient sauvés. Tu fais des supplications, tu fais des requêtes, c'est-à-dire que tu fais des demandes à Dieu. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, les hommes-là qui sont dans les rues, ces hommes, ces femmes qui ont besoin de toi, je t'en supplie maintenant, prépare leur cœur, dispose-les afin qu'ils puissent recevoir ta parole et qu'ils soient sauvés et que nul ne vienne l'enlever parce qu'il veut que nous soyons tous ces hommes, ces femmes qui prient. Paul exhorte tout le monde à prier ainsi. Et il rajoute de prier également pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire pour les autorités. Ça veut dire que lorsque tu vas dehors chercher les âmes, tu pries non seulement pour ces âmes-là, mais tu vas également prier pour toute la police dans le secteur, afin que quand tu fais ton évangélisation, tu sois en paix, qu'il n'y ait aucun danger.
que le Seigneur passe par eux. Il y a déjà les anges qui te protègent, mais que eux également, ils soient prêts à agir si jamais on veut attaquer un des enfants de Dieu pendant qu'il fait l'œuvre du Seigneur. Donc, quand tu pries pour ces âmes-là, tu pries également pour tous ceux qui sont élevés en dignité, les policiers, pour tous ceux qui seront là et qui sont chargés de l'autorité, en fait. Et quelle que soit la ville où tu te trouves, tu vas donc prier pour ceux qui sont chargés de faire maintenir l'ordre dans la ville où tu es. Si c'est la police nationale, si c'est la police municipale, donc tu vois que tu as des prières que tu dois faire avant d'aller comme ça dehors. Il y a des prières à faire. Et une fois que tu pries, ensuite, ce que tu vas revendiquer, tu t'appuies sur quoi? Tu dis, Seigneur, non pas moi, mais que ce soit ton esprit qui aille convaincre. Et donne-moi la parole pour présenter Jésus-Christ comme étant le seul médiateur. Que les gens ne croient pas que c'est moi qui vais les sauver, que c'est par moi qu'ils seront sauvés. Ce n'est pas un message personnel que je vais donner. Je vais annoncer que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il y en a qui vont te poser des questions. Oui, tu viens me dire ça, mais moi, je crois en Dieu, mais Jésus, j'y crois pas. Oui, c'est vrai, mais ta croyance en Dieu, est-ce qu'aujourd'hui tu es sorti de l'enfermement où tu étais? Tu es esclave. Tu es esclave. Est-ce que tu es sorti de cette servitude? Parce que désormais, pour avoir la paix, Dieu nous a donné un chemin et il s'appelle Jésus. Et c'est de lui dont je veux te parler aujourd'hui. Je veux te parler de Jésus. Je veux te dire à quel point Jésus t'aime. Si tu as entendu parler de lui, ce qu'il a fait à la croix, ce n'était pas une histoire racontée dans un film. Ça a réellement eu lieu. Il est mort pour toi. Personne ne te condamne. Viens à lui. Et si tu veux maintenant l'accepter, prions ensemble. Et tu verras comment il rentrera dans ton cœur, tu ressentiras son amour. Quand on va dehors comme ça, prions pour les autorités. Prions pour que, non pas pour dire qu'elles nous sont soumises, que personne ne va nous déranger pendant notre travail. Non, Seigneur, nous te les recommandons. Les patrouilles qui seront sur le chemin, sur le secteur, lorsque nous irons évangéliser, ces patrouilles, Seigneur, qu'elles soient remplies de force, qu'elles soient remplies d'intelligence, qu'elles soient remplies de sagesse, qu'elles soient guidées par ton esprit. Et que toute personne qui voulait se lever pour les attaquer, qui voulait se lever pour faire du mal, Seigneur, qu'elles soient éloignées, protège-les, protège leur famille, qu'elles soient dans de bonnes dispositions lorsqu'elles font leur travail. Peut-être que parmi elles, il y en a qui doivent t'entendre, qui doivent entendre aussi cette bonne nouvelle, Père. Là, tu fais des supplications devant Dieu. Et après, tu remets ces âmes. Seigneur, maintenant, parce que Paul nous a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans Éphésiens 6, on l'a vu la semaine dernière. Mais contre les esprits méchants qui œuvrent dans les lieux célestes. Le prince de la puissance de l'air est un de ces esprits méchants que Jésus a défini comme étant des oiseaux. Ça veut dire qu'ils sont là dans le ciel et qui rôdent. C'est comme les oiseaux. Ils sont là. Et ils attendent le moment où un chrétien va sortir pour donner la vérité. Et ils viennent tout de suite mettre de l'incrédulité. Donc à partir de là, tu dis, Seigneur, maintenant, que l'atmosphère entièrement soit saturée par tes anges et que tout oiseau envoyé par le prince de la puissance de l'air soit maintenant éloigné du secteur où nous sommes en train d'agir pour ta gloire. Que ces oiseaux disparaissent. Car le seul esprit qui doit se mouvoir, c'est ton esprit, parce qu'il doit convaincre de péché, de justice et de jugement. Ces personnes que tu nous as demandé d'aller chercher pour les amener dans la salle de noces. Allons les chercher. Il s'agit de ceux qui sont bons comme méchants. C'est cette première catégorie de personnes que le Seigneur m'a mise à cœur. On ira les chercher. C'est eux qu'on ira chercher. Et on priera pour eux. Prière, supplication, requête, action de grâce. De dire, Seigneur, je te remercie parce que tu nous les as donnés. Et que nul ne pourra les voler parce que nous les mettons entre les mains de Jésus et que nul ne pourra les enlever de la main de Jésus-Christ. Ce n'est pas une fatalité quand Jésus dit les oiseaux du ciel viennent. Non, il nous donne des pistes pour prier, pour empêcher justement que les oiseaux ne viennent pour voler la bonne nouvelle, pour qu'ils reçoivent Jésus. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons voir la deuxième catégorie de personnes. Cette deuxième catégorie de personnes, ce sont les rétrogrades. On ne va pas chercher les personnes qui vont à l'église. Elles vont à l'église. Mais on va chercher ceux qui ont arrêté d'aller à l'église. On va prier pour eux que Dieu les envoie. Ceux qui ont entendu la parole, mais qui pour une raison ou une autre sont partis.
Et on va voir comment on doit prier pour eux également. On va voir ce que le Seigneur nous dit par rapport à nos frères et sœurs. Parce qu'il nous a envoyés pour eux aussi. Voilà ces deux catégories de personnes qui doivent entendre cette parole de réconciliation avec Dieu. Voilà pourquoi il nous a appelés Église Parole de réconciliation. Parce qu'on a cette parole à annoncer pour que les âmes soient réconciliées avec le Père. C'est le ministère de Christ lui-même. La réconciliation. Il a lui-même en son corps réconcilié la terre et le ciel. Alors nous aussi, nous allons continuer cette œuvre. Ce pourquoi Dieu a suscité ce ministère, c'est pour cette parole de réconciliation pour tous les hommes. Donc nous allons les chercher. Alors j'encourage chacun d'entre nous à prier tout au long de cette semaine, de noter les passages. Si vous les voulez, on les remettra après à disposition. Mais en nous appuyant sur Timothée, des actions de grâce, des requêtes, des supplications pour tous. Préparons dès maintenant la moisson. Préparons-la dès maintenant dans nos prières. Amen.